Bonjour, c'est Alicia. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des petits muffins fourrés. Donc pour cela, il vous faudra 160 g de beurre fondu, 4 œufs, de la fleur d'oranger ou de l'arôme de citron, 34 g de lait ou 2 cuillères à soupe de lait. Il vous faudra 260 g de farine, 2 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé, du cacao en poudre, 3 Oreos, moi j'ai pris des Oreos à la fraise. Il vous faudra du chocolat blanc et du chocolat au lait. Donc vous réservez votre beurre, vous le mettez de côté le temps que ça refroidisse. Vous allez casser vos œufs, donc, comme ceci. Donc je galère un peu avec les œufs là, hein. Mais bon. Voilà, hop là. Hop, et le dernier. J'en ai mis un peu partout. Bon, après c'est pas bien grave, hein. En même temps, c'est de la cuisine. Donc ensuite, vous rajoutez le sucre dans les œufs. Voilà. Avec le batteur, vous allez mélanger. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va mélanger pour obtenir une pâte mousseuse. Après, le résultat, il est bon. Là, j'arrête. Une fois que c'est bien mousseux, comme vous voyez là, vous allez ajouter le lait qui est ici. On mélange. On prend une maryse, on mélange doucement. Regardez, c'est pas beau tout ça? Ça ressemble un peu à une crème anglaise. Je sais pas si vous voyez. Voilà. On va rajouter délicatement la farine, tout en continuant de mélanger. On mélange délicatement pour pas faire de grumeaux. Ça c'est important, surtout de pas faire de grumeaux. Voilà. On remet de la farine. Hop là. Et on mélange délicatement. J'en mets un petit peu partout. Voilà, là vous obtenez une pâte homogène, lisse et épaisse. Je goûte. C'est vraiment trop bon la pâte crue, hein. Moi j'aime trop ça la pâte crue. C'est trop bon. On va rajouter les 2 sachets de levure chimique. Hop. Pareil. Le deuxième. On va mettre le sucre vanillé. Toujours pareil, 2 sachets. Et l'arôme de citron. Après, vous pouvez mettre de la fleur d'oranger, hein, si vous voulez, hein. Hop. Et on mélange. Regardez-moi. Ça, c'est super beau. La pâte a l'air d'être réussite. Donc, une fois que vous avez bien mélangé, vous allez rajouter le beurre fondu. Hop là, comme ceci. Et on mélange doucement. Il faut que le beurre rentre bien dans la pâte. Ouh, j'en mets à côté, moi.
Voilà. Donc c'est un petit peu long, hein, comme vous voyez. Mais bon. Après, le résultat, il est sympa. Donc regardez un petit peu. Vous voyez, la pâte est super belle. Le beurre s'est bien mélangé à la préparation. Et maintenant, nous allons réserver ça pendant 1 heure, voire 1h30. À tout à l'heure. Me revoici. Donc, ma pâte est prête, comme vous voyez. Donc, bien sûr, j'ai oublié de préciser avant, il faut le mettre à température ambiante et pas au frigo. On va faire, en fait, trois recettes différentes. Donc, on va faire déjà la plus simple. Donc, on va séparer la pâte en 3 parties. Oups, j'en mets sur le côté. Ouh. Voilà. Pour moi, ceci, je la réserve de côté. Ça sera pour une autre recette. Ensuite, la deuxième recette, je sépare la pâte. Voilà. Donc, regardez bien, la pâte. Du coup, c'est super bon. Donc voilà, les 2 pâtes, je les remets de côté. On va faire la recette basique simple. Donc là, j'ai un petit appareil pour faire des petits muffins ou des cupcakes. On va beurrer l'appareil comme ceci. Bien sûr, il ne faut pas se brûler. Je vais en mettre un peu partout. En haut. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Donc, je vais prendre une petite cuillère que je vais mettre délicatement dessus. Je vais prendre du chocolat au lait que je vais incorporer dans ma petite pâte, comme ceci. On recouvre légèrement. Voilà. Oups, ça déborde. Et on refait la même chose avec l'autre. Oh, là j'en ai trop. Bon, faut pas avoir peur de mettre les mains. Bon, j'en fous un peu partout. Bon, c'est pas grave. Bon, après, cette recette, elle peut se réaliser dans un four traditionnel. Vous mettez ça à 190 degrés pendant 15 à 20 minutes. On met le petit chocolat dedans. C'est trop beau le chocolat. Bon, moi, je préfère chocolat noir de base, mais bon, après, ça, chacun ses goûts. On referme. Trop bon. Attendez, regardez, je vous montre. Sans faire de bêtises, bien sûr. Je sais pas si vous voyez. Regardez, hop. Je repose la machine. Je ferme et je laisse cuire. Maintenant, on va faire la deuxième recette. Donc, ça va être des muffins au cacao noir avec un fourrage au chocolat blanc. Donc, pour ça, on va mélanger, je reprends ma petite Maryse, le cacao à la préparation. Voilà. Donc, je mélange délicatement pour incorporer le cacao à la préparation. Bon, après, vous pouvez mettre un autre chocolat que du cacao, parce que moi j'aime bien le chocolat noir, donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un truc que j'aime. Donc là, ça vous donne une super belle pâte. Regardez. Ça donne pas envie. Ah ouais, c'est encore meilleur avec le chocolat. Je mets de côté.
vu que c'est une petite machine et que ça met du temps. Donc on va faire l'autre préparation. Donc toujours avec la même base de pâte. On va mettre j'arrive pas à ouvrir. Avec la troisième base de pâte, nous allons faire la troisième recette. Donc, pour ça, j'ai besoin d'un colorant rouge, quelques gouttes, pas beaucoup. Regardez. Si j'arrive à faire couler ce truc. Ouais, je suis vraiment pas douée, hein. Alors, 1 et 2. Voilà, pas plus. Voilà. On veut juste un petit côté rose, un peu girly. Donc regardez, on voit qu'il n'y a vraiment pas grand chose, un tout petit point. Ensuite, moi je vais rajouter mes petits Oreos qui sont à la fraise, que j'ai cassés en petits morceaux, donc comme ceci, que je vais incorporer dans ma pâte. On mélange tout ça. Pas très rose, on va rajouter un peu de colorant. Donc ça donne ceci, une petite couleur un peu teintée rosée avec les petits Oreos à la fraise dedans. Voilà, je mets de côté. On va voir ce que ça donne. Donc vous voyez bien, là les petits muffins ont gonflé. Ça a encore besoin de cuisson, donc on va attendre encore un petit peu. Je pense qu'ils sont cuits. On va les retirer délicatement. Regardez, ils se décollent. Oups. Bon, attention de ne pas vous brûler surtout. Voilà. Ah, c'est chaud. Oh. Bon, en tout cas, il se décolle bien. Donc, regardez, voici les premiers muffins fourrés au chocolat au lait. Donc en tout cas, ça sent très bon, ils sont super mignons. Donc on va passer à la deuxième recette avec la préparation au cacao. Donc pareil, une petite cuillère. Et dedans, nous allons ajouter du chocolat blanc. Donc on met dedans le chocolat blanc. Hop. On referme. Je vous montre ce que ça donne. Donc, regardez, comme ceci. Voilà. On referme et on laisse cuire. Deuxième préparation, je pense que c'est bon, je vais pouvoir les retirer. Bon, comme tout à l'heure, faut pas se brûler. Je vais vous montrer les deuxièmes. Regardez, ils sont mignons. On voit le petit chocolat blanc qui sort un petit peu. Mais bon, après, c'est pas gênant. Donc voilà. On va passer à la troisième préparation. Donc celle avec les Oreos avec une confiture de fraises à l'intérieur. Donc toujours bien beurrer son moule. Pareil, on prend une cuillère. Hop. C'est trop bon avec les Oreos. Et là, on va mettre au milieu petit coulis de fraises. Enfin, de la confiture de fraises, parce que c'est pas du coulis. Comme pour les autres, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, on ferme et on laisse cuire. Mes muffins sont prêts et voici le résultat. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc, les trois sortes que je vous ai préparées. On va commencer par le premier. Donc, c'était
avec un cœur au chocolat au lait. Je coupe. Attention, j'ai coupé. Et regardez. Waouh. En tout cas, c'est super mignon. Maintenant, je vais goûter. Je vais vous dire. Super bon, super moelleux. Regardez. Bon, le premier est validé. Ensuite, on va goûter celui au cacao avec un cœur fondant au chocolat au lait. Regardez, je vous montre. Ah ouais, super bon aussi. En même temps, moi j'adore le cacao. Donc... On passe au troisième. Donc celui-ci c'était Oreo à la fraise avec un cœur fondant à la confiture de fraise. Donc vous voyez. Hop là. Et je goûte. Non, franchement, celui-là, c'est mon préféré. Il est moelleux. Et puis les petits éclats de Oreo dedans. Ah ouais, non, mais celui-là, c'est le numéro 1. Franchement, celui-là, si vous voulez tester, n'hésitez pas. Si vous faites la recette, n'hésitez pas surtout en plus à me dire si c'est bon. Voilà, j'espère que mes recettes vous ont plu pour aujourd'hui. Donc, j'espère à une prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à aimer et à partager. Ciao!